Prenez vie, que les eaux prennent vie. Prenez vie, que les eaux prennent vie. Éveillez-vous à sa lumière. Prenez vie, prenez vie. Je vais chanter aux eaux secs jusqu'à ce qu'ils vivent à nouveau et que les vallées fleurissent comme une rose au soleil. Écoutez attentivement, il y a un changement dans l'air. La terre est aride, mais enfin la pluie arrive. Je chanterai encore. Prenez vie, que les eaux prennent vie. Prenez vie, que les eaux prennent vie. Éveillez-vous à sa lumière. Prenez vie. Est-ce que tu attends qu'il te parle? Où est celui qui t'attend? Car le Saint-Esprit est déjà là parmi nous. Hey! Donc s'apprête à réagir. Et qui sait ce qu'il fera? Mais quand les quatre vents soufflent, oui, la percée est en route. Je prophétiserai encore. Prenez vie, que les eaux prennent vie. Prenez vie, que les eaux prennent vie. Éveillez-vous à sa lumière. Prenez vie, lève-toi, mon âme, debout, lève-toi. Laisse tes chaînes dans le tombeau et danse comme un enfant. Tu n'as plus à être prisonnier. Il y a une clé dans ta louange. Donc laisse le temps passer derrière toi et approche-toi de sa lumière. Tu y trouveras la liberté. Donc dis à ton âme, lève-toi. Debout, lève-toi. Et je chanterai encore. Prenez vie, que les eaux prennent vie. Prenez vie, que les eaux prennent vie. Éveillez-vous à sa lumière. Prenez vie. Prenez vie. Oh, prenez vie. Relevez de mes cendres une nouvelle vie. Relevez de mes cendres la chair sur les os. Tu es ma vie et ma liberté. Je connais ton nom. Alors quand la peur vient m'oppresser, tu es ma solution. Les yeux sur toi, j'élève ma voix. Je choisis la louange dans le combat, quand plus rien ne va. Tu es ma délivrance. Quand je passe au travers des eaux,
car tu es avec moi. Et même si je marche dans le feu, tu m'aides à rester courageux, car tu es avec moi, car tu es avec moi. Hey, quand je passe au travers des eaux, je n'ai pas à craindre les flots, car tu es avec moi, car tu es avec moi. Et même si je marche dans le feu, tu m'aides à rester courageux, car tu es avec moi, car tu es avec moi. Nous sommes là rassemblés, tous étrangers, mais du même sang. Enfants de toute une nation, toute génération, du règne qui vient. Que ton cœur ne soit pas troublé. Relève la tête et ne crains aucun mal. Fixe tes yeux sur sa race. Dieu est fou amoureux de toi. Encourage, tiens bon, sois fort. Souviens-toi d'où vient ton secours. Tes yeux sur sa race. Dieu est fou amoureux de toi. Prends courage, tiens bon, sois fort. Souviens-toi d'où vient ton secours. Hey! Oh, 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 oh. Et vous, porte éternelle, que la louange s'élève et les murs s'effondrent. Aux créations, que tout ce qui respire entonne ce chant. Tous ces enfants, d'un net cœur pur, quelle grâce, quel Dieu, son nom est Jésus. Ouvrez-vous, porte éternelle, que la louange s'élève et les murs s'effondrent. Aux créations, que tout ce qui respire entonne ce chant. Tous ces enfants, d'un net cœur pur, quelle grâce, quel Dieu, son nom est Jésus. Ouvrez-vous, ouvrez-vous, porte éternelle, que la louange s'élève et les murs s'effondrent. Aux créations, que tout ce qui
chacun sur terre. Ta bonté n'est pas terminée. Tu es celui qui nous ramène à la vie. Tu es celui qui brise l'emprise de la nuit. Nul n'est trop perdu pour toi. Tu ne nous délaisses pas. Bonjour et bienvenue sur le service en ligne. Je t'invite à te lever. On va commencer à s'ambiancer parce qu'on va célébrer le Seigneur ce matin, ok? C'est parti. Quand je crois avoir tout vu, tu me surprends à nouveau. Car il y a plus en toi, Jésus, toute la grâce qu'il me faut. Dans ta grandeur infinie, aucun détail ne t'échappe. Et mon cœur n'est pas trop petit pour que ton amour s'y installe. Ta faveur imméritée occupe mes pensées. Ton amour est vraiment tout pour moi. Jamais un cours de bonté, tu restes à mes côtés. Et ton cœur se révèle à moi. Une grâce après l'autre, une grâce après l'autre, une grâce après l'autre. Ton cœur se révèle à moi. Une grâce après l'autre. Ton cœur se révèle à moi. Tu me mènes jour après jour vers de nouveaux sommets, ou au contact de ton amour. Mon cœur change à tout jamais. Mon cœur change à tout jamais. Ta faveur imméritée occupe mes pensées. Ton amour est vraiment tout pour moi. Jamais à court de bonté, tu restes à mes côtés. Et ton cœur se révèle à moi. Une grâce après l'autre, une grâce après l'autre, une grâce après l'autre. Ton cœur se révèle à moi. Une grâce après l'autre. Ton cœur se révèle à moi. Merci Seigneur, parce que tu n'en as pas fini avec nous. Tu n'en as pas fini avec moi. Tu termines ce que tu commences. Jésus, je m'en remets à toi. Confiant dans ton amour immense. Tu n'en as pas fini avec moi. Tu termines ce que tu commences. Jésus, je m'en remets à toi. Confiant dans ton amour immense. Ta faveur imméritée occupe mes pensées. Ton amour est vraiment tout pour moi. Jamais à court de bonté, tu restes à mes côtés. Et ton cœur se révèle à moi. Une grâce après l'autre, une grâce après l'autre, une grâce après l'autre. Ton cœur se révèle à moi. Une grâce après l'autre. Une grâce après l'autre. Ton cœur se révèle à moi. Une grâce après l'autre. Amen. Église, le psaume 23 nous dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quelle déclaration! Et j'aime tellement ce psaume parce que à la fin de ce psaume, ça dit que le bonheur
et la grâce m'accompagneront tout au long de ma vie, tous les jours de ma vie. Et j'ai pris qu'ensemble, en tant qu'Église, on puisse déclarer ça ensemble. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Chantons-le ensemble. Amen. Yes. Dieu est ma paix. Il tient toutes choses dans sa main. Toujours présent. Il fait fuir tous mes géants. Je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu chasses toutes mes peurs. Je n'ai rien à craindre, car tu me tiens. Mon cœur est dans la paix. Je n'ai rien à craindre. Oh non, je n'ai rien à craindre, Seigneur. Toi, tu es là. Chante ensemble. Dieu est fidèle. Tout ce qu'il dit s'accomplit. Dans son repos, ma foi s'aligne à ça. Je n'ai rien à craindre, je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu chasses toutes mes peurs. Je n'ai rien à craindre, car tu me tiens. Mon cœur est dans la paix. Je n'ai rien à craindre. Oh, je n'ai rien à craindre. C'est toi, Seigneur. Je n'ai rien à craindre. Oh, je n'ai rien à craindre. À l'église, déclarons ensemble. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma toute ma vie. Ton amour me suit, Tu es là. ton amour me poursuit. Et Et rien
toi. de ton amour. Donc fais de ma vie ta chambre haute. 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 Dans Actes, la chambre haute, c'était ce lieu où les disciples attendaient que le Saint-Esprit descende. Que le Saint-Esprit descende et qu'il remplisse la pièce où ils étaient, mais aussi qu'il remplisse qui ils étaient. Donc c'est notre prière ce matin. C'est notre prière. Saint-Esprit, viens faire de nos vies ta chambre haute. Viens faire de nos vies ta chambre haute. Que tu puisses déborder, Saint-Esprit. Que tu puisses déborder en nous, Saint-Esprit, afin de toucher toutes les personnes qui nous entourent dans toutes les sphères de nos vies. Nos familles, nos amis, nos collègues, nos voisins. Saint-Esprit, viens nous remplir. Qu'on puisse, Seigneur, être des reflets de ta grâce, des reflets de ton amour, des reflets de ta gloire, des reflets de qui tu es au quotidien, Seigneur. Donc fais de nos vies ta chambre haute. Fais de nos vies ta chambre haute et remplis-nous, Saint-Esprit. Donc aide-moi, oh Dieu. Aide-moi, oh Dieu. Souffle sur mes faiblesses, car je désire ressembler à Jésus. J'ai peu à offrir, mais ce que j'ai, je te le donne. Donc fais de ma vie ta chambre haute. Aide-moi, oh Dieu, souffle sur mes faiblesses, car je désire ressembler à Jésus. J'ai peu à offrir, mais ce que j'ai, je te le donne. Donc fais de ma vie ta chambre Well, welcome today online, Bienvenue aujourd'hui en ligne. and great to be connected. Tellement bon d'être And connecté. hope you're doing well. J'espère que vous allez bien. And just here we are entering into a new month, the month of September. Et nous voici, nouveau mois, mois de septembre. And starting school, people starting work. On reprend l'école, le travail reprend. Hope you've had a great holiday. J'espère que vous avez passé de bonnes And we're vacances. believing for you today. Et on croit pour vous And aujourd'hui. praying over your life today. On prie pour votre So vie. come on, let's pray in the name of Et Jesus. donc prions dans le nom de Jésus. Father, we love you. Père, nous t'aimons. We thank you for this day. Nous te remercions pour cette Father, we journée. thank you, Lord God, that we can come and worship you. Seigneur, on te remercie parce qu'on peut venir et t'adorer. And Lord, we pray over every person, over every situation. Et Seigneur, on prie vraiment pour chaque situation. Father, for you to have your way. Père, que tu fasses ta volonté. In the mighty name of Dans le nom Jesus. puissant de Jésus. Amen. Amen. You know, I also wanted to read from Ephesians 3. Vous savez, je voulais vous partager dans Éphésiens chapitre 3, Verse 16, I love this scripture. verset 16. J'aime ce And passage. Paul is writing and he says, I pray that out of his glorious riches he may strengthen you through power, through his spirit in your inner being. Et donc c'est Paul qui dit « Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. And I know we've just prayed, but we want to believe and we want to pray for the power of God for him to strengthen you this year » Et ahead. je sais qu'on a déjà prié, mais j'aimerais prendre un autre moment pour prier, pour que Dieu vous remplisse de sa force pour l'année qui est devant nous. And when you wake up in the morning, why don't you declare that? God strengthen me through the power of your Holy Spirit. Quand vous vous Amen. levez le matin, pourquoi pas déclarer ça? « Seigneur, fortifie-moi par la puissance de ton esprit. » So believe and stand on that this year. Et Amen. donc on va prier, on va se tenir sur cette parole cette Well, année. it's so good to be connected. Donc c'est tellement bon d'être connecté. And you know, it's the beginning of the month, September. Et donc c'est le début du mois, septembre. And wherever you're connected from, you know, we're going to take a time of communion right now. Et peu importe où vous êtes, on va maintenant prendre un temps de Sainte Seine ensemble. And you know, I love it when we come around this moment.
Et j'aime ça quand on arrive à ce moment. and we take this moment to remember everything that we have in Jesus. On prend ce moment pour se rappeler tout ce qui nous appartient en All that Jésus. He's done, Tout ce qu'il a accompli, all that He's doing, tout ce qu'il fait and all that He's going to do. et tout ce qu'il va faire. And remembering Jesus through communion, we've got beautiful bread here and we've got grape juice. Et dans ce moment de Sainte Seine, on a voilà, du pain, du jus de raisin. And this is about remembering. And over your situations this year, I always want to encourage you to remember and believe Jesus into your situations. Il s'agit de vraiment se rappeler, de se rappeler de ce que Jésus fait dans chaque situation. And the Word of God, La parole de Dieu, it declares, it talks about communion. elle déclare, elle parle de la Sainte And Seine. Jesus, on his last evening, he took communion. Et Jésus, ce dernier jour, le dernier jour sur terre, il a pris la Sainte Seine. Prophetically talking about his life as the bread of life and talking about this cup and giving future and forgiveness. Et de manière prophétique, il parlait de son propre corps et vraiment de son propre sang, qui parlait de futur et de pardon. And that's today as we come around communion, as you have that bread and that grape juice with you today. Et aujourd'hui, alors qu'on prend ce pain, ce jus de raisin, on se rappelle de Is that ça. remembering all that Jesus has done. On se for us. rappelle tout ce que Jésus a fait pour nous. So why don't you take this bread Donc pourquoi pas prendre le pain and remember that Jesus came. et se rappeler que Jésus est venu, He walked this planet, this il earth. a marché sur cette terre, He gave his life. il a donné sa vie, He took upon himself il a pris sur lui sin, le péché, all the things of our life, toutes les choses de notre vie. and he dealt with it, and he caused us to be in right relationship with our heavenly Et il nous a Father. amenés à être en bonne relation avec lui. Today, maybe there's things you're facing, there's things in your life, and there's things in the power of God to overcome those sins, those things in our life, and to cause victory. Et aujourd'hui, il y a peut-être des choses auxquelles vous faites face, mais aujourd'hui, la puissance de Dieu, elle est là pour nous permettre de surmonter ces choses, le péché, pour avoir la So victoire we're en going to Christ. declare that. Et donc, on va déclarer ça. So this is what it says. Voici ce qu'il est écrit It says in verse 23, au verset 23 1 Corinthians 11. de 1 Corinthiens For I 11. received from the Lord, and which I also delivered to you, Et voici ce que j'ai reçu de l'Éternel et que je vous ai transmis. that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread. Que le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Maybe you're facing stuff. Why don't you take bread? Et peut-être vous faites face à quelque chose, donc He prenez took le the pain. bread, and when he'd given thanks to God, he broke it and said, "Take, eat. This is my body, which was broken." Et après avoir remercié Dieu, il le rompit et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. For you, do this in remembrance of me. Faites ceci en souvenir de moi. Everything he did, he broke his body. He broke everything to give us life." » Son Amen. corps a été brisé pour nous donner la vie. So come on, why don't we partake this? Et donc prenons ce pain Declare ensemble. his body. Declare victory in the name of Jesus. Déclarons la victoire dans le nom de Jésus. This grape juice, Et ce jus de raisin, this cup, cette coupe, says that he took this cup after supper, saying, "This cup is a new covenant in my blood. Et- Do this as often as you drink it in remembrance of me." De même, après le repas, il a pris la coupe et il a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. How powerful to think that here this cup is forgiveness of sin. It's a new covenant for you and I. » C'est puissant de penser que cette coupe représente le pardon des péchés. C'est une nouvelle alliance pour vous et moi. It's a new day. Un nouveau We jour. get to live in a new covenant. Et nous pouvons vivre sous cette Covenant of nouvelle life, alliance. hope and future. Une alliance d'espoir, de joie So et de come on, why futur. don't we take this cup Et donc prenons ensemble cette coupe and drink together in the name of Jesus. et buvons ensemble dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Father, over every life, Amen. Père, dans la vie de chaque personne, Father, we just declare the name of Jesus. Père, nous déclarons le nom de Father, we Jésus. thank you for the victory you have Nous te remercions pour la victoire for every single one of us. que tu as pour nous. Thank you overcame all for us. Merci que tu as tout surmonté pour nous. Today we declare the name of Jesus Et aujourd'hui, nous déclarons le nom de Jésus over people's lives today. dans la vie des gens aujourd'hui. Amen. 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 Well, fantastic. C'est fantastique. So good to do that today. Tellement bon de partager And ce hope you're moment being ensemble. blessed there, and that was a great time with you or friends that you've been watching that with. J'espère que vous avez pu profiter de ce moment. Peut-être que vous êtes là par vous-même ou avec des amis.
Hey, a couple of things coming up On voulait juste vous partager quelques petites choses à venir. is that we've got a course, a marriage preparation course. C'est qu'on a un cours de préparation pour le mariage. And if you'd like to be part of that, why don't you look on the screen there? Why don't you be part of that Et donc, il y today? a les infos ici en bas si vous voulez participer à ça. We'll register for that. If Vous you're pouvez getting vous married, we inscrire want si to vous help you allez- prepare for that. Si vous allez vous marier prochainement, on veut vraiment vous aider à vous préparer. And it's great. You've always got to prepare for things, and that's what it's about: preparing for marriage, for the life before you and your partner. And we want to help you. Et c'est bien, c'est vraiment de pouvoir se préparer pour cette vie qui vous attend, vous, votre partenaire. Donc, on aimerait pouvoir vous accompagner. And another great thing that we're starting in the life of church is we're starting a series on the book of Philippians. Une autre belle chose qui va commencer dans la vie de l'Église, c'est une série sur le livre des Philippiens, l'Épître aux Philippiens. And we're looking forward to that over the next 4 weeks of going through a chapter a week. We're going to love that. It's Et going to donc- be a great series. Pour les 4 prochaines semaines, on va avoir une série là-dessus et ça va être vraiment, vraiment bien. Amen. Amen. Fantastic. It's so good to be Fantastic. connected. Tellement bon d'être ensemble. Hey, we're going to continue to worship God right now. Et on va continuer d'adorer Dieu ensemble. And I want to encourage you around your giving. Et je vais vous encourager autour de nos dîmes et offrandes. And I want to encourage you as we come and we put God first. Et je vais vous encourager alors qu'on met Dieu à la première Right in place. the very beginning in the book of Genesis, Donc dans le livre de la Genèse, chapter 4, au chapitre 4, we see an incredible story of 2 brothers, on voit l'histoire de 2 frères, Cain and Abel. Caïn et Abel. And it says this, Et il est écrit verse ceci, 3. au verset 3. And in the process of time, it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. Some versions say just some of the fruit. Certaines versions disent quelques fruits. And you can be like that. You can come and say, well, I'm just going to give something to God. Et vous savez, on peut arriver dans un moment comme celui-ci et dire, bon, je vais apporter quelque chose à Dieu. But verse 4, Mais au verset 4, it says this Abel. il est écrit de son Everyone côté say Abel. Abel. Dites Abel. If you're on this chat, it says Abel bought of the firstborn of the flock Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau and their fat, and the Lord respected Abel and his offering. et de leur graisse, et l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. You know, for many watching, if you're here in France or where you're watching, it's the beginning of a school year here. Pour beaucoup d'entre nous, par exemple, si vous êtes en France, c'est le début, c'est la rentrée scolaire. And it's first, it's the start of things for some people. Et vraiment, c'est le commencement de certaines choses pour And I quelques-uns. think it's really important to always think, let's put God first. Et je pense que c'est important de se rappeler de toujours mettre Dieu And en in the premier. world we live and the things we face, we can often just go, we'll just give a bit or that, but why don't we put God first? Dans le monde dans lequel on vit, c'est tellement important de... Tu sais, on peut se dire, je vais donner un petit peu, non, mais se rappeler de mettre Dieu en premier. And I believe that respects, I think when you put God first, the Word of God says to seek first His kingdom. Et je crois que voilà, quand on met Dieu en premier, la Bible nous dit And de God will add, rechercher let's put God first d'abord le royaume de as Dieu. you're watching today, Et toutes ces choses seront and ajoutées let en God do plus. the rest. Et laissons Let Dieu, God add into your life. faisons-lui confiance pour le And I reste. believe here's a great story where Cain just brought some, but Abel, he strategically put God first, and God moved in his life. God blessed, and God had a way. Et cette histoire, c'est vraiment, voilà, il y a Caïn qui a apporté quelque chose, mais il y a Abel qui a apporté une offrande So stratégique. come on, let's pray. Et donc prions. So Father, as we give today, Père, alors que nous donnons aujourd'hui, bless your people. bénis ton peuple. Father, as they honor you. Père, alors qu'il t'honore, Father, you'd give us strength. Seigneur, donne-nous la force, Father, you'd give us wisdom. donne-nous de la That would sagesse, be intentional to put you first. qu'on puisse être intentionnel et te mettre en premier. Father, have your way in our lives. Père, fais ta volonté dans In the nos name vies, of Jesus. dans le nom de Jésus. Amen. 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 As you Amen. see, we're going to look at a screen for giving, On va regarder maintenant une petite vidéo all different ways to qui give. illustre les moyens de Why don't donner. you honor the Lord right Et now? pourquoi pas honorer le In the Seigneur name of maintenant, Jesus. dans le nom de Jésus. C'est votre fidèle générosité qui permet d'impacter la vie des autres avec l'amour et l'espoir de Christ. Pour faire un don sécurisé en ligne, visitez hillsong.fr/donner ou cliquez sur le bouton Donner si vous nous rejoignez pour l'église en ligne. Saisissez le montant de votre don et votre numéro de téléphone ou votre adresse email. Si c'est votre première fois, nous vous enverrons un code de vérification. Entrez les détails de votre carte et c'est terminé. Activer un don récurrent est une grande bénédiction pour l'Église, car cela nous permet d'être plus intentionnels dans l'avancement de notre vision. Pour comprendre nos activités et en savoir plus sur notre gouvernance, vous pouvez consulter notre rapport annuel en ligne. Merci pour votre générosité et votre engagement continu envers le ministère de l'Église Hillsong.
Hey, we're going to hear an incredible message today. Et maintenant, on va entendre un message I know you're going to be incroyable. blessed. Je sais que vous allez être bénis. So we're going to hear a message from Cami today. C'est un message de I Camille love it when aujourd'hui. Cami speaks. J'aime toujours quand Camille apporte Why la don't you get your parole. notepads? Why don't you get your phones ready or something to take notes today? Sortez vos cahiers, vos téléphones, de quoi prendre des notes. And I really believe you're going to be blessed by this Et message. je crois que vous allez être bénis par ce So message. come on, why don't we give Cami a hand Et donc, accueillons Camille as she comes and brings the word. alors qu'elle nous apporte la parole. Superbe, on a prié, donc je vais commencer. Et on va commencer dans le livre de Jean, au chapitre 4. Et Jésus a une conversation absolument magnifique avec une femme samaritaine. Il faut savoir que c'était, à l'époque en tout cas, aucun juif respectable n'aurait pris le temps pour parler avec une femme, et encore moins avec cette ethnie détestée. Et donc, si vous pouvez, voilà, si vous ouvrez vos Bibles au chapitre 4, autrement ça sera donc sur l'écran. Je ne vais pas lire tout le récit, mais ce que j'avais à cœur de faire, c'était de tirer un élément et par la suite aller vers vraiment ce que je veux nous apporter, ce que je sens le Seigneur veut nous encourager aujourd'hui, c'est sur le lieu secret. Et donc ça, c'est le titre de mon message aujourd'hui, c'est le lieu secret. Donc on va commencer au verset 7. On voit Jésus qui s'assoit au bord d'un puits. Il est seul et là vient cette femme qui vient pour puiser de l'eau. Et Jésus commence à entamer une conversation avec cette femme. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Et la femme samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi, qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. »« Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu, toi, plus grand que nos ancêtres Jacob, qui nous a donné ce puits, qui a bu de son eau, lui-même, son fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. » Et la femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » « Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » Et la femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Alors je m'arrête ici. Je suis un petit peu au milieu du récit, mais je dois vous prévenir que ce récit termine avec cette femme qui reçoit cette invitation du Messie dans son cœur. Et au travers de ça, elle va propager la bonne nouvelle de Jésus dans la ville. Absolument extraordinaire ce qui se passe par la suite. Mais Jésus a un rendez-vous qui est divin avec cette femme, à cet endroit précis, au puits, à ce moment-là, et ce qui va changer le cours de sa vie. Alors, on suppose que cette femme est en quête de quelque chose, en quête d'amour. Elle a effectivement eu 5 maris, aujourd'hui elle est avec un 6e homme, et Jésus, comme seul lui peut le faire, avec amour, expose les désirs qui sont profonds dans son cœur. Il révèle avec tendresse sa soif, mais la soif que seul Jésus peut étancher, peut satisfaire. Elle a soif pour cette eau que Jésus lui propose, mais elle ne sait pas comment la trouver. Alors Jésus expose son plus grand besoin, un vide qui peut uniquement être rempli par Dieu lui-même. Aujourd'hui, je voudrais suggérer que cette femme peut représenter un peu ce que chacun de nous, à certains moments donnés, ou même peut-être entièrement aujourd'hui, dans cette quête de quelque chose pour nous satisfaire nos âmes, dans cette démarche, cette quête, cette démarche de remplir nos âmes assoiffées, quelque chose que nous avons besoin. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut jamais satisfaire ce besoin
en dehors de Dieu. On peut avoir soif, mais chercher l'eau au mauvais endroit. Et donc, comme on l'a dit plusieurs fois déjà, on arrive dans cette nouvelle saison, la rentrée scolaire. On parle de nouvelle année, mais c'est un peu ce sentiment-là en septembre, n'est-ce pas, d'une nouvelle saison. Les enfants rentrent à l'école la semaine prochaine. Pour les parents, ça représente tout de suite se remettre dans tout un tas de planning, d'organisation pour que les enfants arrivent à l'école, les chercher, les activités, nanana. Pour d'autres, c'est la reprise à l'université ou la reprise de travail après des vacances. Pour ceux qui ont eu des vacances, ou peut-être des vacances qui ne se sont pas passées comme voulu, ou des vacances qui vont peut-être avoir lieu plus tard, je ne sais quoi, mais peut-être que certains d'entre vous, je me le demande, sont ici aujourd'hui et ont peut-être une certaine crainte, appréhension peut-être pour ce qui est la suite. Peut-être une certaine forme d'anxiété, parce qu'on peut se sentir avec très peu de réserve, un peu vidé, un peu épuisé, alors que les choses vont très vite reprendre. Alors on planifie et on fonce pour tout ce qui va ultimement nous apporter de la joie, parce qu'on en a tellement besoin pour remplir nos âmes assoiffées. On planifie les prochaines vacances, déjà. Et oui, il n'est jamais trop tôt, les amis, pour planifier les prochaines vacances. Même au mois d'août, des week-ends et tout un tas de bons plans pour voir les amis, se reposer, penser à toutes les choses qui vont nous faire du bien. Mais qu'est-ce qui se passe quand les vacances sont terminées? Qu'est-ce qui se passe quand le week-end est terminé et qu'on arrive au bout de, une nouvelle journée, une nouvelle semaine? Les choses peut-être sont difficiles quand on réalise qu'on arrive à la fin de quelque chose et que les choses qu'on avait imaginées n'ont pas pleinement pris leur plein essor, en fait. Notre âme a toujours aussi soif, en fait. Et je repensais à l'Éden. Parce que avec Brandon, on était dans une forme d'Éden avec nos vacances. On était dans un endroit en France qu'on aime particulièrement. Et c'est vrai qu'il est facile, n'est-ce pas, dans le sud de la France, d'imaginer un petit peu une petite vie différente et un peu en ermite, vous savez, loin de tout. Je repensais un peu à l'Éden et ce désir peut-être de quelque chose de meilleur. Et je repensais, je ne sais pas si vous savez, mais donc l'Éden, c'est cet endroit à la création où Adam place littéralement l'homme, le premier homme. Éden veut dire dans la Bible plaisir et délice. Je trouve ça intéressant, il est placé dans un endroit absolument magnifique, fertile, rafraîchissant. Mais il y a cette communion parfaite qui caractérise l'Éden. C'est celle où il y a cette intimité avec le Créateur. Et je me demande si parfois notre cœur chérit pour un endroit similaire à celui-ci. Ils étaient dans un endroit où tous les plaisirs et désirs étaient comblés auprès de l'intimité du Père. Est-ce que parfois ça ne nous arriverait pas de nous dire qu'on peut être dans cette quête d'être comblé par les plaisirs et les désirs en dehors du Créateur? Et je voulais aujourd'hui nous mettre en garde. Nous mettre en garde de penser qu'on peut être pleinement satisfait, désaltéré, une soif juste absolument remplie et satisfaite en dehors de l'intimité du Père. Certes, le repos physique, parce que le repos en Christ, on va en parler, mais le repos physique est important. Avec Brandon, dans une famille, ça fait partie des choses très importantes. Toutes les semaines, avoir une journée vraiment mise à part de repos, c'est important de prendre ce temps-là. Mais là, je parle de quelque chose d'autre, là. Je parle de quelque chose d'autre. Et je me demande, du coup, que Dieu puisse, à cette rentrée, là où vous en êtes aujourd'hui, avec tout ce qui va être à venir là, alors, avec la rentrée, être pleinement satisfait
est rempli et désaltéré au travers de l'intimité avec le Père. En Jean 7, verset 37, il est dit que Jésus dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Si quelqu'un a soif aujourd'hui, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Ça, c'est l'invitation du Père. Et celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. L'eau que Jésus propose à cette femme et à nous tous aujourd'hui est une eau qui comble les besoins de notre âme. Et donc, je voudrais qu'on regarde ça, sur ce lieu secret. Et j'aime la citation de John Piper qui dit « Dieu est le plus glorifié en nous lorsque nous sommes le plus satisfaits en lui. » Qu'on puisse être satisfaits en lui. Alors, je voudrais regarder à cette discipline de vie, parce que ultimement, c'est aussi une discipline, mais à ce choix qui est sage et précieux, le désir de nos cœurs, de trouver Dieu dans le lieu secret. Ça marche pour vous? On va regarder 2 choses, et après, je vais aussi amener 2 choses très pratiques par rapport à ça. Donc, on peut voir en Matthieu 6 et au verset 6, Jésus qui dit, mais toi, il enseigne ses disciples, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, effectivement, le contexte là, c'est qu'il s'agit d'avoir une vie de prière sans la motivation d'être vu par les autres. Ça, c'est le contexte. Mais ce que je voulais relever là particulièrement, c'était le fait numéro 1 que le Père est déjà dans le lieu secret. Le verset dit « Ton Père qui est là dans le lieu secret. » Où est le Père? Où est le Père dont on a tellement besoin? Il est là dans le lieu secret. Il est là dans le lieu secret. Le lieu secret n'est pas juste un lieu physique, comme dans le verset, ça parle de chambre, de fermer la porte. En Psaume 91, il est dit que celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est pas juste un lieu physique, c'est un état spirituel de repos, en dehors des circonstances extérieures. Donc on peut connaître et vivre le lieu secret aux différents mouvements et au rythme de la journée. Mais je voudrais juste appuyer aujourd'hui sur un lieu secret et cette place, ce moment particulièrement en début de journée, où nous allons pouvoir être comblés et satisfaits profondément. Le Père est déjà dans le lieu secret, il te devance. Et tu peux avoir l'assurance de sa présence. Donc, il est important de ne pas se disqualifier, de ne pas se dire « il faut d'abord que je fasse telle ou telle chose pour pouvoir être assuré de la présence de Dieu dans le secret. » Il est déjà là et il t'attend. Et il nous attend quotidiennement dans le lieu secret. La deuxième chose, c'est que le lieu secret te permet aussi d'être effectif, pertinent pour le royaume de Dieu. Et ce que j'aimais voir quand même, c'était de voir constamment ce rythme que Jésus enseigne en fait. En Marc, on peut voir au chapitre 3, verset 13, il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulait et ils vinrent vers lui. Il en établit 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer. Donc il les appelle à lui et il les envoie. Il les appelle à lui et il les envoie. Église, Dieu nous appelle à venir à lui et il nous envoie. Mais ça commence dans le lieu secret. Et après, c'est ce qui nous permet après de pouvoir être en mission. Parce que les principes sont, n'est-ce pas là, effectivement, de faire des disciples, de les enseigner, de les baptiser. Le prérequis, c'est d'être un disciple dans le lieu secret et après d'être en mission et de briller dans notre monde pour Jésus-Christ. Tout à l'heure, Brandon parlait effectivement qu'on est tous dans le ministère, on a un ministère. Qu'importe effectivement exactement ce que tu fais, on est tous appelés à être sel et lumière dans notre monde. Nous avons tous un ministère, donc on a besoin d'être avec lui dans le lieu secret et nous sommes envoyés. Il y a ce rythme qui nous permet effectivement de faire ça. Et donc, et c'est ce qui nous permet dans le lieu secret d'être
de grandir en lui, d'être équipé dans le secret pour justement faire toutes les choses dans lesquelles il nous appelle à faire. Amen. Donc, ce qu'on va regarder, c'est deux choses en particulier. Il y en a d'autres, il y a d'autres choses qu'on peut faire dans le lieu secret, mais je voulais parler de deux choses spécifiquement aujourd'hui. Donc, si vous prenez des notes, la première, c'est de chérir tous les jours, d'être dans la présence de Dieu dans le lieu secret. Tu sais, je voulais mettre ce mot « chérir ». C'est pas « il faut que tu ailles dans la présence de Dieu tous les jours ». Est-ce que tu aies cette attente tous les jours? Que ce soit vraiment le désir de ton cœur. Jérémie 31, verset 3 dit « De loin, l'Éternel s'est montré à moi. Je t'aime d'un amour éternel. » Ça, c'est Dieu qui parle. « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Et après, en Psaume 91, verset 14, il dit, donc ça c'est Jésus, Dieu qui parle de cette part, « Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai. » Mais il y a une autre version qui dit, comme en Louis II, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. » Et on peut se retrouver dans le lieu secret et tout simplement et profondément l'aimer. Je t'invite en cette rentrée dans le lieu secret à l'aimer. Juste de prendre du temps pour aimer Jésus. Et il y aura ces moments où tu peux venir avec l'aide dont tu as besoin et les choses qui pèsent sur ton cœur et tes supplications et tes besoins, absolument, tes requêtes, absolument. Mais je t'invite d'être juste dans la présence de Dieu et aimer Jésus. Et choisir Jésus. Et commence avec ça. Peut-être si tu ne sais pas par où commencer, juste viens dans la présence de Dieu et choisis Jésus. Tu lui dis, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Et Jésus, je te choisis. Et de faire ça tous les jours en dehors des circonstances. Je ne suis pas en train de suggérer d'ajouter Dieu dans nos vies bien remplies, mais plutôt de commencer avec Dieu. Plutôt de commencer avec lui, qu'il soit au centre. Et je peux te promettre que de passer du temps avec lui ne va pas amoindrir ta productivité. Au contraire, fais un test. Juste essaye pendant une seconde, parce que c'est facile de se dire, moi, je n'ai pas le temps de passer du temps avec Dieu, et de le mettre vraiment à la fin, quand à un moment on a une minute. Essaye, discipline-toi, applique ton cœur à juste prendre du temps dans la présence de Dieu, et tu verras. Et tu verras. Et c'est là où on reçoit son amour, mais on lui déclare notre amour. Déclare-lui ton amour. Parce qu'on aime beaucoup de choses dans la vie. Et on a envie de beaucoup de choses dans la vie. Encore une fois, ne tombe pas dans le piège de penser que ultimement, ce qu'on a véritablement besoin, et ce qu'on a vraiment envie, et ce qu'on veut aimer plus que tout, c'est Jésus. Peut-être pour certains, ça va être d'attiser un peu une certaine désespération, tu sais, un espoir souvent quand c'est dans des moments vraiment ténébreux où là, il y a que besoin de Dieu là maintenant, il y a plus d'autre choix. Mais active ça dans ces cas-là, même si les choses vont bien, tout se passe bien, que c'est une bonne saison de vie. C'est là où parfois ça devient aussi une discipline. Mais en tant que disciple, on a appelé à grandir et à mûrir et à faire des choses. Pas parce qu'on a juste parfois envie, sauf que j'aimerais qu'on ait envie tous les jours, mais parce que c'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous faut. Amen. Donc j'espère que vous comprenez le ton de la manière à faire. C'est temps de qualité avec le Seigneur. Et l'autre chose, ce serait le silence. Applique ton cœur au silence dans le lieu secret. Et ça, c'est quelque chose que personnellement, je suis en train de vraiment apprendre à faire. C'est quelque chose que j'ai découvert véritablement dans la dernière saison. Et quand tu goûtes à ça, tu ne peux plus t'en passer. C'est vraiment
absolument magnifique de prendre des moments de silence dans la présence de Dieu. Et je t'encourage avec ça, dans cette rentrée. Jésus souvent se mettait à l'écart pour prier. Il se mettait à l'écart pour être dans la présence de Dieu. Et je crois que parfois le silence, c'est que ça nous dérange parfois. Parfois, on peut être dans certaines conversations et le silence, c'est un peu bizarre. On a envie qu'il n'y ait pas de silence. Et je pensais aussi parfois peut-être que ce qui est vraiment difficile, le silence, et surtout quand on est dans un environnement où on est dans la présence de Dieu, c'est parce qu'il y a tellement de bruit dans nos têtes. On veut le silence, et tu vas voir. Et puis tout de suite, tu vas penser à « et puis il y a ça ». Et puis « il ne faut pas que j'oublie dans 5 minutes ». Et puis on est tout de suite tiraillé avec la liste. Et ça prend encore une fois de la discipline de se dire « mettre le téléphone de côté ». Et commence avec 1 minute, et après 2, et après 3, et après 10 minutes, et ainsi de suite. Tu vas pouvoir juste apprendre, et après tu ne pourras plus t'en passer. Ce moment où tu apprends à, dès que tu as plein de bruit dans la tête, les distractions, tu te recentres, tu ne culpabilises pas, on apprend à se recentrer après sur Dieu, sa bonté, sa fidélité. Et une chose qui arrive aussi dans le silence, c'est que les choses vraiment remontent à la surface. N'est-ce pas? Il peut vraiment commencer à faire ce qu'il a besoin de faire, tu sais, aller profondément dans nos vies et nous aider. Et j'ai lu pendant les vacances un livre sur un monastère et des moines, et il y avait un moment cette conversation qu'ils avaient autour du silence. Et j'aime cette image où il expliquait, c'est un peu comme cette eau, d'imaginer de l'eau dans un récipient. Et quand l'eau, elle est trouble, tu ne peux pas te voir en fait, comme dans un miroir. Alors, dès que l'eau est paisible, tu peux te voir en fait dans le reflet de l'eau. Et en fait, c'est un petit peu ça comme dans le silence en fait. Souvent, il est possible qu'on n'aime pas le silence pour se retrouver avec nos émotions, mais plus que nos émotions, se retrouver sur pourquoi on a telle ou telle émotion. Et donc, on est dans l'activité, et on fait des choses, et on remplit, et dès qu'on s'ennuie, on regarde notre téléphone, et dès qu'on a des temps libres, on va peut-être regarder une série, ou se divertir, ou voir des amis. Le silence, c'est inconfortable, parce qu'on se retrouve avec nous-mêmes. Et parfois, on n'aime pas toujours ce qu'il y a en nous-mêmes. Le silence, c'est là où on ne peut plus rien cacher. Et c'est là où il faut qu'on soit, et on demande au Seigneur, viens me montrer pourquoi il y a cette colère-là. Mais montrer d'où vient vraiment cette déception-là. Dans le silence, c'est là où il peut commencer à faire un peu une chirurgie, ce qui veut guérir nos cœurs, et il va apporter la vérité là où il y a le mensonge. Et il veut nous rendre libres de toute chose qui pourrait nous enchaîner. Et donc, je t'encourage en cette rentrée. Si tu peux tous les jours, une invitation. On a parlé beaucoup d'invitations dans les chants aujourd'hui, mais encore une fois, une invitation. Être dans le silence, c'est OK si au début c'est difficile, mais goûte à ça. Applique ton cœur. Applique ton cœur au silence dans le lieu secret. Pour aller en dessous de la surface, en profondeur. Le lieu secret. C'est beau, hein, l'invitation de Dieu, de le connaître dans le lieu secret, qu'il puisse se révéler à nous, mais qu'on puisse le connaître, un peu comme une recherche. Mais ça ne va pas juste être aussi facile qu'une application qu'on ouvre dans notre téléphone. Ça va prendre un peu plus de détermination, enlever les distractions. Mais encore une fois, si c'est ça qui va nous permettre effectivement de ne pas être au piège d'une quête qui ne va jamais nous remplir et satisfaire nos besoins, qu'on soit en garde de ça. Amen.
trouve-le dans le lieu secret, qui puisse te renouveler, qui puisse te réconforter, qui puisse te rappeler qui tu es. Amen. Qui puisse te parler, qui puisse t'équiper. Toutes ces choses-là. Et j'ai relu peut-être pour finir, j'ai relu cette semaine un passage en Zacharie qui m'a énormément touchée dans le contexte du lieu secret. Je voudrais vous le partager. Je vais faire mon mieux pour vous donner les lignes par rapport à mon message aujourd'hui. Peut-être que plus tard, vous allez pouvoir prendre le temps de lire ce passage en Zacharie 4, un passage qu'on peut lire dans l'Ancien Testament. Et juste pour vous donner un petit peu de contexte, c'est un passage effectivement qui dépeint le peuple d'Israël qui revient après avoir été en captivité pendant des années. Et donc ils reviennent dans leur pays, après avoir des exilés qui reviennent dans leur pays. Et c'est là où ils doivent reprendre la reconstruction du temple, parce que le temple a été détruit pendant la guerre. Et donc, les deux personnages qu'on peut lire spécifiquement dans le contexte de la vision, c'est notamment le gouverneur de Judée, qui s'appelle Zorobabel. Je ne vais pas l'appeler Zoro, mais c'est Zorobabel. Et il y a aussi donc, ce prophète Zacharie. Et le contexte, c'est que ce prophète vient avec un message pour ce gouverneur, pour cette personne, pour l'encourager, parce qu'il porte ce fort fardeau de voir encore le temple détruit. Les fondations ont été posées, mais c'est encore la ruine. Et peut-être que certains d'entre vous, vous avez déjà entendu ce verset absolument extraordinaire qui est au verset 6, où il dit « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le maître de l'univers. » Mais au-delà de ça, il y avait cette vision que j'ai trouvée tellement, qui m'a énormément parlé. Et je vais faire de mon mieux pour vous la décrire. Je vais juste vous lire les quelques versets. Je vais essayer de la décrire du mieux que je peux. Et après, je vais essayer de juste voir un petit peu comment ça a du sens par rapport au lieu secret. En Zacharie 4, il est dit l'ange qui... Donc, c'est le prophète qui va voir Zorobabel et pour l'encourager. L'ange qui me parlait est revenu, il m'a réveillé comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Et il m'a dit, « Que vois-tu » J'ai répondu, « Je regarde et je vois un chandelier. » Tout le monde imagine un chandelier, s'il vous plaît. Un chandelier, pas n'importe lequel, ok ? Un chandelier qu'on peut retrouver dans le tabernacle. Un chandelier avec 7 bras, avec les 7 lampes au sommet de ce chandelier. Un chandelier à huile, s'il vous plaît, ok ? Vous imaginez ça pendant un moment ? Un chandelier ? Ok. Donc, je vois un chandelier tout en or, surmonté d'un réservoir. Donc, il y a le chandelier et juste au-dessus, il y a un réservoir. Et ce réservoir, surmonté d'un réservoir et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet. Et près de lui, donc près du chandelier, il se trouve 2 oliviers. Un olivier à droite et un olivier à gauche. Donc, si vous pouvez juste attiser votre imagination. Un chandelier à huile, qui réfère au chandelier qu'il y a dans le tabernacle, au temps de Moïse. Et c'était à l'époque... Dans le tabernacle, c'était au rôle du grand prêtre de s'assurer que les lampes ne soient jamais éteintes. Il fallait constamment qu'il prépare les mèches et qu'il remette de l'huile dans chacune des récipients des lampes. Donc, il y a le chandelier, il y a 7 bras et il y a des réservoirs avec les mèches et de l'huile dans chacune des lampes. Et c'est ce qui permettait effectivement au tabernacle d'être illuminé. Et donc ces grands prêtres, leur rôle, c'était de faire en sorte que les lampes soient toujours remplies d'huile pour qu'elles brûlent sans cesse. Et dans la vision du prophète, on voit un réservoir qui est suspendu au-dessus du chandelier avec des conduits qui vont de ce réservoir à ces lampes. Donc on imagine 7 conduits, du réservoir aux 7 lampes. Et l'huile coule sans fin. On voit de chaque côté un olivier.
ces oliviers. Et de chacun de ces oliviers, il y a ce conduit qui part de l'olivier vers le réservoir, du réservoir vers le chandelier. Et c'est une magnifique image de le chandelier. Il y a plein de différentes interprétations de cette vision. Ce que je voulais faire tout simplement, on est à la fin de mon message, ce que je voulais faire ressortir, ce qui m'a énormément touchée, c'est de voir la provision en continu de l'huile dans ce chandelier. Et ce chandelier représente un individu, nous-mêmes, représente aussi donc l'Église. Et c'est tellement beau de voir que aujourd'hui le grand prêtre Jésus est celui qui a fait ce qu'il faut pour qu'il n'y ait plus besoin de constamment remplir les réservoirs. Il s'en charge. Aujourd'hui, chacun d'entre nous, dans la présence de Dieu, on peut recevoir en continu tout ce dont nous avons besoin. L'amour dont tu as tant besoin aujourd'hui, tu peux le recevoir en continu dans le lieu secret. Et tu vois cette joie qu'on a, cette joie tellement profonde pour les choses de cet Éden, un environnement qui nous fait du bien, un paysage qui nous coupe le souffle comme l'océan ou les montagnes. Tu vois, cette joie utilement, tu peux le recevoir dans le lieu secret. Elle surabonde, elle s'approvient, elle coule sans cesse. Quelles sont les autres choses dont tu as besoin aujourd'hui? Laisse-moi te dire que dans la présence de Dieu, dans le lieu secret, ça coule sans cesse, en continu. Assure-nous que les conduits ne soient pas bouchés par notre propre orgueil, par les choses de ce monde. Venons à Dieu et laissons ces conduits remplis d'huile pour que ça coule et que chacune de ces petites flammes, les 7 flammes, il y ait ce zèle, elles soient bouillonnantes. Et ça c'est une vision, c'est vraiment nos vies en Christ. C'est nos vies dans le lieu secret, comme ce chandelier. Le chandelier dans le tabernacle, il fallait que ce soit les prêtres, sans cesse. Ils devaient être éveillés toute la nuit, s'assurer que jamais la lumière ne s'éteigne. C'est une vision qui parle de ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous. Donc viens dans le lieu secret tous les jours et viens recevoir. Viens recevoir en continu tout ce que tu as besoin pour ta marche. Tout ce que de puisse avoir un zèle pour Dieu et que les lampes, que la lumière, notre lumière dans notre monde puisse brûler avec intensité. Tout ce qui a été semé avec vous les jeunes pendant ce camp. Et c'est pas facile toujours de vivre notre différence. Mais laisse ta lumière, ta lampe briller pour Dieu. Notre monde a tellement besoin de ça. Amen, on va prier, j'espère reprendre ce chant et laisser le Saint-Esprit, l'approvisionnement du Saint-Esprit sans fin, venir nous faire du bien. Cette vision m'a énormément touchée et j'ai envie de continuer à avoir cette vision quand je viens dans le secret demain et après-demain et le jour d'après. Et parfois, quand j'ai l'impression que c'est pas assez, que le lieu de secret ne peut pas satisfaire tout ce que je veux, il y a autre chose, j'ai juste besoin de me rappeler que Camille ne te fasse pas piéger pour une quête de quelque chose que tu peux seulement avoir en Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut prier et recevoir et... Merci Père éternel, tu es tellement bon. Et tout ce que tu as fait pour nous est tellement extraordinaire. De connaître le roi des rois, d'être dans l'intimité avec le Père,
Seigneur, toi, tu as fait cette prière, Jésus, où tu as voulu que toi et la relation que toi et le Père vous avez, qu'on puisse avoir la même, qu'on puisse être un avec le Père. Tu nous l'as démontré et c'est ce que nous a tous appelés à avoir. Cette union parfaite avec toi, Seigneur. Et donc, Père éternel, je veux te remettre chaque personne aujourd'hui. Tu sais parfois les quêtes que nous avons. Tu sais parfois les besoins de nos âmes. Et peut-être parfois, tu sais que on les cherche dans les mauvais endroits. Seigneur, nous ne voulons pas d'Éden sans le Créateur, sans l'intimité avec le Père. Seigneur, nous repartons tous pour une rentrée potentiellement chargée avec beaucoup de choses, mais Seigneur, au-delà de là, qu'on puisse vivre chaque jour dans le lieu secret et recevoir tout ce que nous avons besoin. Seigneur, et nous te remercions par avance parce que tout ce que nous avons besoin est déjà là pour nous. Seigneur, ça, ce sont les bienfaits de ton royaume. Quand nous plaçons notre confiance en toi, Seigneur, lorsque nous reconnaissons que tu es roi des rois et que nous nous soumettons à toi, Seigneur, lorsque nous faisons partie de ce royaume, du royaume du ciel, les bienfaits du royaume sont les nôtres, Seigneur. Et Seigneur, ça vient avec tes bénédictions, ça vient avec ton pardon, ça vient avec cette joie, Seigneur, au-delà des circonstances. Tu combles, Seigneur, tous les besoins de nos cœurs, parfois différemment que ce qu'on pense. Mais tu réponds et tu combles les besoins de nos cœurs. Seigneur, et je prie que dans cette nouvelle saison, Père, pour ton Église, pour chacun d'entre nous aujourd'hui, nous puissions chérir le lieu secret avec toi. Tu es déjà là, tu es déjà là, tu es déjà là pour le lieu secret d'aujourd'hui, celui de demain, ainsi de suite, Seigneur. Et nous allons t'y trouver. Et ça va nous faire du bien. Et ça va pouvoir nous permettre d'être en mission, de briller dans notre monde. Donc merci, Seigneur. La joie de te connaître. Nous voulons vivre pour toi, nous voulons te servir, nous voulons te suivre, renoncer à nous-mêmes, porter notre croix et te suivre dans le lieu secret, dans le nom de Jésus. Si on peut chanter ce chant. Awesome. Why don't we give Camille a hand? Merveilleux. Pourquoi pas remercier Camille? And maybe today Et peut-être qu'aujourd'hui, you are watching for the first time. peut-être que vous regardez pour la première fois. You know, maybe during that message, Peut-être que pendant ce one message, thing we always want to do une chose qu'on veut toujours is faire, want to give an opportunity for people to come to know Jesus. c'est donner une opportunité aux gens de connaître Jésus. So today, Donc aujourd'hui, if that's you today, si c'est vous, maybe you've heard about Jesus, peut-être que vous avez entendu but parler you've de never Jésus, prayed a prayer to ask him into your life, mais vous n'avez jamais fait une prière pour l'inviter dans votre vie, to make him Lord and Savior, pour faire de lui votre to Seigneur begin et a Sauveur, relationship with him, pour commencer une relation to avec lui, acknowledge him de le reconnaître as the Lord and Savior of your life. en tant que Seigneur et Sauveur de votre Then we'd vie. love to pray with you. Donc nous I'd aimerions love to prier pray avec with vous, you. j'aimerais prier avec And if vous. that's you today, Donc si c'est vous why don't you aujourd'hui, pray this prayer with pourquoi me? pas prier ensemble? Dear Heavenly Father, Père éternel, I thank you today je te remercie aujourd'hui for your Son Jesus, pour ton Fils Jésus, that he came and died qu'il est venu, il est mort and rose again et ressuscité to give me life now pour me donner la vie maintenant and forevermore. et pour toujours. Come and live in my heart today Et donc viens vivre dans mon cœur aujourd'hui and be my Lord and et Savior. sois mon Seigneur et Sauveur In the mighty name of Jesus. dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Come on, why don't we give them a hand? Amen. Pourquoi pas les I'd love to féliciter? congratulate you today. On veut vraiment vous The féliciter. word says there's a party in heaven. La parole nous dit qu'il y a une fête dans les cieux. And hey, if you made that decision, why don't you click on the link? Et si vous avez pris cette décision, pourquoi pas cliquer sur le lien? And we've got a course called Nouvelle Départ. On a un cours qui s'intitule Nouveau départ. And if you'd like to be part of that, it'll help you grow in God and know His ways and His plans. Si vous voudriez prendre part à ça pour en apprendre plus sur qui est Dieu, ses plans pour votre vie. And you know, we just want to congratulate you on that decision. Connect with us.
we want to help you On grow. veut vraiment vous accompagner dans cette décision. Donc, connectez avec nous et on prendra contact. Well, avec we're vous. looking for the next weekend. If you're going to watch online, get ready. Et donc, on a hâte pour la semaine prochaine si And vous joignez à gonna, nous en as you ligne. said, we're going to start a series on the Philippian book in the Bible. Et donc, on va lire sur l'Épître aux Philippiens sur les 4 And I prochaines know you're going to be semaines. blessed Et today. je sais que vous allez être bénis. Blessed by that series. Bénis par cette série. So why don't you have a great day, Donc, passons une belle journée, have a great week before you, une belle semaine. and we'll see you next week. Et on se voit dimanche prochain. Be blessed. Soyez bénis. Amen. Les têtes d'afficher les projecteurs, tout ça ne t'impressionne pas. Tu t'intéresses plutôt à mon cœur, dans ton grand amour pour moi. Alors je fixe mon attention sur toi et rien que sur toi. Je fais taire toutes mes distractions et je les remplace par ta voix. Je veux écouter ta voix. Parle à mon cœur, parle à mon âme, comme toi seul sais si bien le faire. Chasse mes peurs, sèche mes larmes, et je ne serai jamais plus le même. Alors parle à mon cœur, change-le en profondeur. Une fois de plus, Jésus parle à mon cœur. Oh, 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 oh. Ta vérité détrônée mensonge, que j'ai cru toute ma vie. Ton amour a vaincu toutes mes hontes, c'est ta grâce qui me suffit. Oui, ta grâce me suffit. Parle à mon cœur, parle à mon âme, comme toi seul sais si bien le faire. Chasse mes peurs, sèche mes larmes, et je ne serai jamais plus le même. Alors parle à mon cœur, change-le en profondeur. Une fois de plus, Jésus parle à mon cœur. Alors parle à mon cœur.
en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer.